Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on est toujours avec le plugin Phoenix FD. Donc, on va montrer une technique pour faire décoller un spaceship et avoir un nuage de fumée qui le suit, une traînée de fumée qui le suit lors du décollage. Comme vous allez le voir dans l'effet qu'on a réalisé avec un membre de la team. Juste avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux, à la chaîne Madinfo 3D. Rejoignez-nous sur TikTok, Twitter, Snapchat, Instagram, afin qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on puisse apporter encore plus de contenu. Juste une petite info, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes au niveau du plugin Phoenix FD, ce tutoriel, il est possible de l'exécuter avec le logiciel 3ds Max, car 3ds Max possède aussi le plugin Phoenix FD. Et ici, on va le faire sous Maya, mais c'est exactement la même chose, car l'interface possède les mêmes options, mais est simplement différente au niveau de son aspect. Ok, je vous laisse avec la vidéo du travail qui a été fait par un membre de la team, et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Ok, donc on est avec Maya ici, donc on est dans notre scène. On va commencer déjà en allant dans les settings préférences afin de modifier notre scène en la mettant en working space, working unit mètre, bien évidemment. On se mettra pas en centimètres ici pour notre simulation, on se mettra bien en mètres, ce qui va être très important. Donc on a une animation plutôt basique de décollage. On va aller d'ores et déjà dans Phoenix FD et créer une Phoenix source. Donc dans un premier temps, on va créer un espace pour notre Phoenix source. On va essayer de le caler de cette manière. C'est pas très important pour l'instant car par la suite, on va procéder à certaines modifications. Donc ne vous inquiétez pas. On va ensuite créer un solide, un cube qui va être notre fire source, notre smoke source ici, mais bien évidemment sur Phoenix FD, cela se nomme fire source. Donc on va placer notre cube de manière à ce qu'il soit au bord du sol, au ras du sol plus précisément. On n'oublie pas d'aller dans les Phoenix Properties et on va enlever la case solide de notre mesh. Ensuite, on va créer une fire source comme je le disais précédemment et on va sélectionner notre plane, notre cube ici et le lier justement à notre fire source. Ensuite, on va procéder à quelques modifications ici des paramètres. On va plutôt le mettre en volume brush et on va aller dans le discharge, aller à la frame 0. On va mettre la valeur de 100 dans un premier temps. On va avancer d'une frame et mettre la valeur de 0. On va mettre notre température ici à 350 dans un premier temps. Ensuite, on va aller dans les réglages de notre Phoenix Sim. On va bien évidemment ici augmenter le cell size comme vous avez pu le voir. Il est à une valeur extrêmement faible. Donc ici, il est impossible de faire notre simulation car la valeur était extrêmement faible. On va la mettre à peu près à 0.080 pour avoir en total cell, on va dire à peu près 1 million de cells à peu près dans un premier temps. On va aller ensuite mettre en gem négative notre axe Y, ce qui va être très important. On va aller dans l'adaptive grid, mettre smoke et le threshold à 0,002. On va aller dans le dynamique pour modifier la valeur du smoke buoyancy qu'on va mettre en négative, donc en -1, justement pour que le smoke soit au ras du sol et ne s'envole pas vers le haut. On va aller mettre pour la méthode de fluidity en PCG symétrique pour la qualité. Dans un premier temps, on peut la laisser à 50. On va laisser le multipass en step par frame 2 et on va pouvoir déjà avec ces premiers paramètres faire une petite simulation afin de voir ce que ça donne et de pouvoir constater un petit peu l'évolution de notre projet et pouvoir modifier par la suite certains paramètres afin d'améliorer notre rendu. Donc c'est ce qu'on a. Dans un premier temps, on va lancer notre simulation et on reviendra tout de suite après. Donc là, on a notre simulation. Comme vous pouvez le voir, ici, on va aller déjà dans notre Phoenix Sim
pour mettre dans l'onglet Preview le GPU Shade Preview, donc pour qu'on ait une meilleure visibilité, on va mettre Enable GPU Preview, bien évidemment. Comme vous le voyez ici, pour l'instant, on a le smoke, la fumée qui reste au ras du sol, et on a le vaisseau qui rentre à l'intérieur. Donc, bien évidemment, pour l'instant, ce n'est pas l'effet escompté, mais on constate qu'on peut obtenir quand même quelque chose de plutôt pas mal. Ici, en très peu de réglages. Ici, comme vous pouvez le voir, on a notre vaisseau qui s'insère à l'intérieur de notre fumée et il y a une interaction. Donc, on peut utiliser aussi cet effet pour d'autres travaux. Donc, on va tout de suite utiliser le Phoenix Body Force où on va inclure l'avant de notre mèche ici comme étant le Body Force. On va mettre la valeur de Strength à moins 2000 dans un premier temps. On va ensuite réduire notre plane, notre cube ici, afin qu'il soit vraiment plus faible. On va relancer une petite simulation et comme vous pouvez le voir ici, déjà, on a quelque chose qui commence à se rapprocher de ce que l'on cherche. Donc, on a le smoke qui est dissipé. On va aller, bien évidemment, devoir améliorer ce résultat car ce n'est pas encore l'effet escompté. Mais on va déjà aller dans le discharge, peut-être réduire notre première clé d'animation à 90 afin d'avoir moins de smoke. Donc on va aussi réduire le strength de notre body force à moins 1000 et de mettre le maximum distance à 1.5 et on va relancer une simulation afin de voir ce que cela donne. Donc on va juste placer ici une petite caméra afin d'avoir une meilleure visibilité sur notre effet. Donc je vais placer la caméra ici dans un premier temps derrière notre vaisseau et lorsque je lance l'animation pour voir le résultat, donc on voit qu'on a quelque chose qui s'apparente à notre effet et donc on peut constater qu'on a le mouvement de notre fumée qui est vraiment très bien exécuté, qui s'épanouit de manière libre et très réaliste. Donc ici, il va être important de changer les réglages afin d'obtenir une couleur qui sera en accord avec votre projet. Donc comme vous avez pu le voir dans le travail qui a été exécuté par la team, on était dans un espace qui semblait être le désert et ou une planète, on peut dire désertique. Donc on avait de la fumée qui ressemblait, qui s'accordait avec le paysage. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur le travail, sur le projet qui avait été exécuté, on a bien évidemment augmenté la qualité afin d'avoir ici dans un total cell à 13 millions à peu près. Donc à vous de voir en fonction de votre projet pour obtenir une qualité extrêmement fine afin d'avoir un résultat optimal. Et on peut constater qu'on a un résultat vraiment top. Donc comme vous avez pu le voir, ce travail a été exécuté rapidement. Des techniques rapides, simples et efficaces qui vous permettent d'avoir un résultat optimal. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.